Bonjour à tous, bienvenue sur DoronBeat. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un truc que j'adore, c'est le paraphrasage. Mais attention, là on est sur un site pour paraphraser, mais tu le sais peut-être, tu l'as déjà vécu, tu as déjà vécu cette situation, c'est quand tu paraphrases, il te dit tout le temps l'imitation des mots. Donc toi tu te dis, oh non, dommage, il va falloir que je refasse, et je refasse, et je refasse. Donc je copie un texte, je le paraphrase, en plus il paraphrase pas vraiment très bien non plus, hein. Il y a ce site-là, Paraphraseur, mais il y a aussi Smodin, et évidemment il y a ChatGPT, qui fonctionne une fois sur 40. Hein. D'accord? Donc il va falloir trouver une solution. Donc là je vais vous montrer tout le processus pour paraphraser du texte. Alors j'ai pris un texte sur les CPF, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai pris ça. J'ai pris la sous-traitance sur les CPF. Donc je vais vous montrer tout le process, tout comment j'ai fait pour paraphraser superbement bien les choses. Tout d'abord, eh ben, j'ai copié le lien. J'ai juste copié le lien. J'ai fait CTRL-C, le lien CPF formation ou CP formation, et je vais sur Copymatic. Dans Copymatic, attends, je vais dupliquer. Non, même pas, je vais pas dupliquer, je vais faire ça. Ah, je vais te donner le secret pour après. C'est pas grave, ça arrive. Ok. Je vais. Donc du coup, j'ai plein de générateurs d'articles avec l'intelligence artificielle. Donc là, je vais aller sur Copymatic. Copymatic, je l'aime beaucoup. C'est vraiment mon alternative à ChatGPT parce que ChatGPT, je peux rien faire. Et donc je peux générer des articles évidemment, mais que Copymatic, on en fera des tutos là-dessus. Mais je peux surtout paraphraser. Paraphraser, donc il y a Rewriter. You know, Rewriter. Je clique là-dedans. Et là-dedans, tu vas sélectionner la langue. Tu mets évidemment français parce qu'on est dans une vidéo en français. Et puis, tu vas copier, tu vas coller l'URL. Après avoir collé l'URL, qu'est-ce qu'il fait? Je vais retourner dans l'onglet précédent parce que je l'ai déjà fait. Eh bien, il te fait tout un truc. Il te dit à côté, quel avenir, ok, ça, et il te paraphrase bien, tu vois, il te dit, après la lutte contre la fraude et le démarchage abusif, il te traduit en te disant, alors qu'une action est menée pour lutter contre la fraude et le démarchage abusif, superbe, j'adore ça, j'adore la phrase, mais le début n'est pas pareil, c'est excellent. Le problème c'est quoi? C'est déjà là, je peux sélectionner ça. Je veux descendre, je peux pas tout sélectionner. Donc je ne peux pas sélectionner toutes les phrases. Et en plus de ça, normalement, il y a une pop-up qui doit arriver en me disant tu peux me donner de l'argent. D'accord? Si je me balade un peu, normalement, je vais peut-être avoir la pop-up donne-moi l'argent. Dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas bien. Là, on est dans l'embarras. On ne peut pas sélectionner tout le texte. Donc, tu utilises l'extension suivante qui s'appelle Go Full Page, que j'ai mis ici. Tu cliques sur ton extension. Ton extension, elle s'appelle Go Full Page. Go Full Page, je l'ai mis où? Ah voilà, elle est là. C'est celle-là, hein. Go Full Page, ok. Je fais un petit sort de screenshot pour qu'on voit. Tac. Go Full Page Screenshot. Prends bien celui-là. Il y en a, ils te prennent juste un screenshot, ce qui ne sert à rien. Là, il va te descendre toute la page. Donc, je vais le faire. Donc, je vais le faire 2 fois. D'accord, parce qu'il y en a un juste à côté à droite. Je clique. Là, on attend que Pac-Man il bouffe tous les ronds. Et il va prendre en photo tout. D'accord? Tu vas voir. Là, on est sur Go Full Page. Je fais un zoom. Vlam, vlam. C'est une image. Je ne peux rien sélectionner. Tu vas me dire, mais comment... Écoute, si tu as suivi les vidéos, tu sais que OneNote, c'est la vie. Tu vas comprendre. On n'est pas encore dans OneNote. Là, le problème, c'est que j'aimerais, du coup, je te spoil un peu. Avec OneNote, tu prends l'image et tu peux en extraire le texte. Là, c'est très clair. On a une grande image. Le texte, il est très visible. C'est bon, c'est bien, c'est super. Le problème, c'est que j'ai cet espace, j'ai l'ancien texte à côté. Il m'intéresse pas. Je fais clic gauche, clic droit, copier image. Copie image. Et là, je vais sur un autre site que j'adore qui s'appelle Photopea. Bon, il y en a qui disent Photopie, moi je dis Photopea. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et donc, du coup, je vais refaire un Photopea, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je te fais le tuto, j'étais en train de le faire pour moi, j'ai dit, attends, il faut que j'en fasse un tuto. Donc du coup, Photopea. Tu vas sur Photopea, tu fais CTRL-V. Photopea, c'est comme Photoshop. Franchement, te prends pas la tête, c'est Photoshop. Donc là, je vais sélectionner avec ce bouton-là, la sélection en rectangle, je vais sélectionner ici tout ce que je veux. Donc je sais que c'est à droite, donc je n'ai pas besoin de zoomer, hein, je sais exactement où je veux aller. Je prends ça, je fais CTRL-C, ok. J'ouvre un deuxième Photopea. J'ai pas le temps de faire nouveau, etc. Tu ouvres un deuxième Photopea, ça va plus vite, et tu fais CTRL-V. Tac, t'as ce qu'il faut. Donc, tu fais fichier, exporter en tant que PNG. Boum. Non, pourquoi je fais ça? Non, c'est bien.
Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Non mais c'est bon, c'est bon. On va faire ça. On va faire fichier, exporter en tant que PNG. D'accord, on a une image, on est content, on fait enregistrer. Boum. Donc là, j'ai mon image, je vais les mettre dans l'image. Je vais l'appeler Rewriter. Rewriter. Rewriter, tuto. Boum. Ok, paf, je l'ai. Je la prends. Je vais maintenant sur OneNote, l'un des meilleurs outils jamais créés de la suite Office 365. Il n'y a rien à dire. Je suis sur OneNote. Je fais insertion. Insertion, image, image, image. Paf. Image. Je vais du coup dans image. Tiens, je vais faire trier par date. Enfin, je vois rien. Tac. Trier par date. Bon, bah, ça doit être le dernier du coup. Voilà, hop. Je le prends. Boum, on a l'image. Bah, écoute-moi bien. Tu cliques sur l'image. Tu fais clic droit. Là, je répète un tuto, celui-là. Copier le texte de l'image. Tu vas à côté, tu vas où tu veux. Tu fais CTRL V. Et t'as tout le texte. T'es pas content? T'as tout le texte. Que viendra la sous-traitance? Deviendra la sous-traitance. On retourne, je te montre pour te prouver. Parce que tu as envie d'avoir la preuve. Il y avait écrit quel avenir pour la sous-traitance. Et la traduction, c'était que deviendra la sous-traitance. Fin de l'histoire. Génial. On a percé le game, les gars. On est devenu trop fort avec l'AI, avec nos capacités intellectuelles, avec OneNote. On est trop puissant. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas évidemment à lâcher un pouce bleu, un commentaire et puis partager. Et allez sur le Discord aussi si vous voulez poser des questions. Je vous embrasse à plus tard. Bye bye.